La pyramide de Maslow, comprendre les besoins humains. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les chemins de la réussite et les stratégies pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce qui motive véritablement nos actions, nos décisions et nos aspirations. Imaginez une montagne que nous gravissons tous, jour après jour. À chaque étape, nous rencontrons des défis, des victoires et des moments de réflexion. Mais qu'est-ce qui nous pousse à continuer à grimper, à viser toujours plus haut, même quand les vents sont contraires et les chemins escarpés? La réponse réside dans une théorie classique mais toujours actuelle, la pyramide des besoins de Maslow. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette pyramide, couche par couche, pour comprendre comment ces besoins fondamentaux et supérieurs influencent notre vie quotidienne et nos ambitions professionnelles. Comment pouvons-nous, en tant qu'entrepreneurs, leaders et individus en quête de succès, utiliser cette compréhension pour non seulement atteindre nos propres objectifs, mais aussi pour inspirer et motiver ceux qui nous entourent? Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou un vétéran chevronné cherchant à redéfinir vos objectifs, cet épisode est pour vous. Préparez-vous à un voyage introspectif qui vous aidera à identifier et à satisfaire vos besoins fondamentaux, tout en vous propulsant vers l'accomplissement de vos plus grands rêves. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, et embarquons ensemble dans cette exploration de la pyramide de Maslow. Parce que comprendre ce qui nous motive est la clé pour entreprendre avec succès. La pyramide des besoins de Maslow, également connue sous le nom de hiérarchie des besoins de Maslow, est une théorie de la motivation humaine proposée par Abraham Maslow en 1943 dans son article « A Theory of Human Motivation » et développée dans son livre « Motivation and Personality ». Cette théorie stipule que les besoins humains sont organisés en une hiérarchie, et que les besoins de base doivent être satisfaits avant que les individus puissent se concentrer sur des besoins de niveau supérieur. Les besoins physiologiques, la base de la pyramide de Maslow. Les besoins physiologiques forment la fondation de la pyramide de Maslow, représentant les besoins primaires et essentiels pour la survie de l'individu. Sans la satisfaction de ces besoins, les autres niveaux de la hiérarchie ne peuvent être atteints. Ces besoins incluent plusieurs aspects cruciaux. La nourriture et l'eau, ces éléments sont indispensables à la subsistance de l'être humain. La nourriture fournit les nutriments nécessaires pour le fonctionnement corporel, tandis que l'eau est essentielle pour l'hydratation, la régulation de la température corporelle et le transport des nutriments. L'air pour respirer, l'oxygène est vital pour la respiration cellulaire, un processus qui produit l'énergie requise pour toutes les activités corporelles. Sans une respiration adéquate, la vie ne peut être maintenue. Le sommeil permet au corps de récupérer et de se régénérer. Il joue un rôle crucial dans le maintien de la santé mentale et physique, influençant la mémoire, l'humeur, et les capacités cognitives. La régulation de la température corporelle, maintenir une température corporelle stable est vital pour le fonctionnement optimal des enzymes et des processus métaboliques. Cela inclut la protection contre les températures extrêmes par des vêtements appropriés et un abri. Le besoin de se reproduire, l'activité sexuelle est souvent considérée comme un besoin physiologique, non seulement pour la perpétuation de l'espèce, mais aussi pour le bien-être émotionnel et physique des individus. Les besoins d'élimination, excrétion, l'élimination des déchets corporels par la miction et la défécation est nécessaire pour éviter l'accumulation de toxines et maintenir l'équilibre interne du corps. La satisfaction de ces besoins physiologiques est le premier pas vers le bien-être global. Elle permet aux individus de survivre et de se concentrer sur des besoins plus complexes, tels que la sécurité, les relations sociales, et l'accomplissement personnel. Ignorer ces besoins fondamentaux peut mener à des déséquilibres graves, affectant non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et émotionnelle. Ces besoins sont considérés comme les plus fondamentaux et doivent être satisfaits avant que les individus puissent penser à répondre à d'autres besoins. Les besoins de sécurité, le second niveau de la pyramide de Maslow. Après la satisfaction des besoins physiologiques, les besoins de sécurité deviennent prioritaires. Ces besoins concernent la protection et la stabilité nécessaires pour mener une vie sans peur constante des dangers ou des pertes. Ils se déclinent en plusieurs aspects cruciaux. La sécurité physique, cette catégorie inclut la protection contre la violence, les agressions, et les autres menaces physiques. Vivre dans un environnement sûr est essentiel pour le bien-être, car la crainte de subir des préjudices physiques peut provoquer un stress chronique et altérer la qualité de vie. La sécurité financière, la stabilité économique est fondamentale pour se sentir en sécurité. Cela comprend avoir un emploi stable, des revenus réguliers, et la capacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
L'instabilité financière peut engendrer une anxiété considérable et des incertitudes sur l'avenir. La sécurité sanitaire, l'accès aux soins médicaux et à une assurance santé fiable est vital pour se protéger contre les maladies et les blessures. Une bonne santé est une composante essentielle de la sécurité, car elle permet de maintenir une qualité de vie élevée et de prévenir les souffrances inutiles. La sécurité contre les accidents et maladies, les mesures de prévention des accidents, ainsi que l'accès à des soins rapides et efficaces en cas de maladie ou de blessure, contribuent à une vie plus sereine. Cela inclut des environnements de travail sûrs, des normes de sécurité élevées, et la prévention des risques sanitaires. La stabilité de l'environnement, vivre dans un logement stable, avec un certain ordre et une prévisibilité dans la vie quotidienne, est cruciale pour le sentiment de sécurité. Cela englobe la stabilité résidentielle, l'absence de menaces de déplacement forcé, et un environnement social et familial stable. Ces besoins de sécurité sont essentiels pour établir un cadre de vie stable et prévisible, permettant ainsi aux individus de se concentrer sur des besoins plus élevés dans la hiérarchie de Maslow. La satisfaction de ces besoins est indispensable pour la santé mentale et le bien-être général, réduisant le stress et l'anxiété liés à l'insécurité. Ignorer ces besoins peut entraîner des troubles psychologiques et un sentiment d'impuissance face aux aléas de la vie. Les besoins d'amour et d'appartenance, le troisième niveau de la pyramide de Maslow. Une fois les besoins physiologiques et de sécurité satisfaits, les individus cherchent à répondre à leurs besoins sociaux, regroupés sous les besoins d'amour et d'appartenance. Ces besoins sont fondamentaux pour le bien-être émotionnel et la santé mentale. Ils incluent plusieurs aspects essentiels. L'amour et l'affection, le besoin d'amour et d'affection est central à l'expérience humaine. Il s'agit de ressentir et de donner de l'affection, de recevoir des gestes de tendresse et de soutien. L'amour, qu'il soit romantique, familial ou platonique, offre un sentiment de connexion et de valeur personnelle. L'appartenance à un groupe, appartenir à des groupes tels que la famille, les amis, les communautés ou les équipes, fournit un sentiment d'identité et de soutien. Ces groupes offrent une plateforme pour des interactions sociales régulières et un sentiment de sécurité sociale. Être reconnu comme membre à part entière d'un groupe est vital pour le développement de l'estime de soi et la satisfaction personnelle. Les relations intimes et amicales, les relations proches, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont cruciales pour le développement émotionnel. Ces relations offrent un espace de partage, de compréhension mutuelle et de soutien émotionnel. Les amis intimes et les partenaires fournissent des réseaux de soutien indispensables pour faire face aux défis de la vie. L'intégration sociale et l'acceptation par les autres, être accepté et reconnu par ses pairs et sa communauté est essentielle pour l'équilibre émotionnel. L'intégration sociale permet de se sentir valorisé et respecté, favorisant ainsi un sentiment de bien-être et de sécurité. À participer activement à la vie communautaire. Ces besoins d'amour et d'appartenance sont liés aux émotions et aux relations interpersonnelles. Leur satisfaction est cruciale pour le bien-être émotionnel et la santé mentale. Lorsque ces besoins sont comblés, les individus éprouvent un sentiment de bonheur, de satisfaction et de sécurité émotionnelle. En revanche, le manque de satisfaction de ces besoins peut conduire à la solitude, à la dépression et à des troubles de l'anxiété. Ainsi, le soutien social et les relations interpersonnelles de qualité sont essentiels pour une vie équilibrée et épanouissante. Les besoins d'estime, le quatrième niveau de la pyramide de Maslow. Les besoins d'estime occupent une place cruciale dans la hiérarchie de Maslow, représentant des aspirations plus élevées une fois que les besoins physiologiques, de sécurité et sociaux sont satisfaits. Ces besoins se divisent en deux catégories principales, l'estime de soi et l'estime de la part des autres. Estime de soi, ce volet concerne la perception personnelle de sa propre valeur. Il inclut plusieurs aspects clés. Sentiment de confiance, avoir confiance en ses capacités et en ses décisions. Compétence, se sentir capable et efficace dans la réalisation des tâches et des objectifs. Accomplissement personnel, ressentir un sentiment d'accomplissement grâce à la réalisation de ses objectifs et de ses aspirations. Indépendance, être autonome et capable de se prendre en charge, ce qui renforce le sentiment de contrôle sur sa propre vie. Estime de la part des autres, ce volet implique la reconnaissance et le respect obtenu des autres. Il inclut reconnaissance, être apprécié pour ses réalisations et contributions, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou communautaire. Statut, avoir une position ou un rôle socialement valorisé qui procure un certain niveau de prestige. Respect, être traité avec considération et admiration par les pairs, les collègues et la société en général. Admiration, recevoir des éloges et être un modèle pour les autres.
La satisfaction des besoins d'estime permet aux individus de se sentir valorisés et respectés, ce qui est essentiel pour le développement d'une estime de soi positive. Une estime de soi élevée conduit à une plus grande résilience, une meilleure gestion du stress et une plus grande motivation pour poursuivre des objectifs personnels et professionnels. En outre, elle favorise l'auto-efficacité et le bien-être psychologique général. En revanche, l'insatisfaction de ces besoins peut entraîner des sentiments d'infériorité, d'impuissance et de manque de valeur, affectant négativement la santé mentale et le comportement. Les individus peuvent ressentir de l'anxiété, de la dépression et une diminution de la motivation. Par conséquent, il est crucial de promouvoir des environnements où les contributions sont reconnues et valorisées, où les individus se sentent respectés et encouragés à atteindre leur plein potentiel. Les besoins d'accomplissement de soi, le sommet de la pyramide de Maslow. Au sommet de la pyramide de Maslow se trouvent les besoins d'accomplissement de soi, représentant l'aspiration ultime à réaliser pleinement son potentiel et à s'épanouir. Ces besoins sont les plus élevés et les plus sophistiqués de la hiérarchie, orientés vers l'autoréalisation et le dépassement personnel. Ils incluent plusieurs dimensions. La recherche de la croissance personnelle et du développement, les individus cherchent constamment à évoluer et à se perfectionner. Cela implique l'apprentissage continu, l'acquisition de nouvelles compétences et l'amélioration des capacités existantes. La créativité et l'innovation, l'accomplissement de soi englobe le désir d'explorer des idées novatrices, de créer quelque chose de nouveau et de résoudre des problèmes de manière originale. La créativité permet aux individus de s'exprimer pleinement et de contribuer de manière unique à leur environnement. L'atteinte des objectifs personnels et professionnels, la poursuite et la réalisation des objectifs fixés sont essentiels pour se sentir accompli. Cela inclut non seulement les objectifs professionnels, tels que réussir dans sa carrière, mais aussi les objectifs personnels, comme atteindre un équilibre de vie satisfaisant ou accomplir des rêves de longue date. La quête de la vérité et de la connaissance, un désir intrinsèque de comprendre le monde, de rechercher la vérité et d'acquérir des connaissances profondes est une composante clé des besoins d'accomplissement de soi. Cela peut se manifester par des études approfondies, des voyages d'exploration ou la participation à des discussions intellectuelles stimulantes. La réalisation des talents et capacités uniques, chaque individu possède des talents et des capacités spécifiques. La réalisation de soi implique de découvrir, de développer et d'utiliser ces talents au maximum de leur potentiel. Cela conduit à un sentiment profond de satisfaction et d'épanouissement personnel. Les besoins d'accomplissement de soi sont souvent décrits comme des besoins de « être tout ce que l'on peut être ». Ils représentent le désir de réaliser son potentiel dans tous les aspects de la vie. L'autoréalisation conduit à une vie pleine de sens, où les individus se sentent pleinement vivants et en harmonie avec eux-mêmes. Lorsque ces besoins sont satisfaits, les individus ressentent un profond sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Ils sont motivés par des aspirations intrinsèques plutôt que par des récompenses externes. En revanche, lorsque ces besoins ne sont pas comblés, les individus peuvent éprouver un sentiment d'incomplétude et de frustration, cherchant constamment à trouver un sens et un but à leur existence. Ainsi, l'accomplissement de soi est crucial pour une vie épanouissante et pleinement réalisée. Critique et développement de la théorie de Maslow. La théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow a eu une influence significative dans divers domaines tels que la psychologie, l'éducation et le management. Cependant, elle a également fait l'objet de critiques et de révisions importantes. La rigidité de la hiérarchie, une des principales critiques concerne la rigidité de la structure hiérarchique proposée par Maslow. Dans la pratique, les individus ne suivent pas toujours l'ordre exact des besoins comme décrit. Parfois, des besoins de niveau supérieur, tels que l'accomplissement de soi, peuvent être poursuivis même si certains besoins de base ne sont pas entièrement satisfaits. Par exemple, un artiste peut continuer à créer malgré des conditions de vie précaires. Le caractère universel, la théorie de Maslow suppose que la hiérarchie des besoins est universelle et s'applique à tous les êtres humains de la même manière. Cependant, cette perspective ne tient pas toujours compte des différences culturelles et individuelles. Les priorités des besoins peuvent varier considérablement entre différentes cultures et contextes. Par exemple, dans certaines cultures collectivistes, les besoins d'appartenance et de relation peuvent être prioritaires par rapport à des besoins individuels tels que l'accomplissement de soi. Le manque de preuves empiriques, bien que largement accepté, la théorie de Maslow manque de preuves empiriques rigoureuses pour confirmer l'existence d'une hiérarchie fixe des besoins. De nombreuses études n'ont pas réussi à prouver systématiquement que les besoins doivent être satisfaits dans l'ordre proposé par Maslow. Cette absence de validation empirique a conduit à des critiques concernant la scientificité de la théorie. Modification et extension de la théorie, en réponse à ces critiques,
plusieurs chercheurs ont proposé des modifications ou des extensions de la hiérarchie de Maslow. Parmi les ajouts suggérés figurent les besoins cognitifs, incluant le besoin de connaissance, de compréhension et de curiosité intellectuelle. Ces besoins reconnaissent l'importance de l'apprentissage et de la compréhension dans la motivation humaine. Les besoins esthétiques, concernant l'appréciation de la beauté, de l'équilibre et de l'harmonie. Ces besoins reflètent la quête humaine pour l'esthétique et l'ordre dans son environnement. D'autres modèles ont également proposé une vision plus flexible et dynamique des besoins humains, suggérant que les individus peuvent basculer entre différents types de besoins en fonction des circonstances et des contextes. En conclusion, bien que la hiérarchie des besoins de Maslow ait fourni une base précieuse pour comprendre la motivation humaine, elle n'est pas sans limite. Les critiques et développements de la théorie mettent en lumière la complexité de la motivation humaine et la nécessité de considérer une approche plus flexible et contextuelle. Les modifications proposées enrichissent notre compréhension des diverses dimensions des besoins humains et leur impact sur le comportement et le bien-être. Application de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow a trouvé des applications pratiques dans divers domaines, contribuant à une meilleure compréhension de la motivation humaine et à l'amélioration des stratégies dans la psychologie, le management, l'éducation et le marketing. Psychologie. Dans le domaine de la psychologie, la théorie de Maslow aide à comprendre les motivations sous-jacentes des comportements humains. Les thérapeutes utilisent cette hiérarchie pour identifier les besoins insatisfaits de leurs clients. Par exemple, une thérapie centrée sur la satisfaction des besoins peut aider une personne à surmonter des problèmes de confiance en soi en travaillant sur l'estime de soi ou en améliorant les relations interpersonnelles pour satisfaire les besoins d'amour et d'appartenance. Management et ressources humaines. La pyramide de Maslow est largement utilisée pour motiver les employés et créer des environnements de travail satisfaisants. Les gestionnaires peuvent concevoir des stratégies pour répondre aux différents niveaux de besoins de leurs employés. Par exemple, besoins physiologiques, assurer des salaires équitables et des conditions de travail appropriées. Besoins de sécurité, offrir des contrats stables et des assurances santé. Besoins sociaux, favoriser le travail en équipe et l'esprit de communauté. Besoin d'estime, reconnaître et récompenser les contributions des employés. Besoin d'accomplissement de soi, encourager le développement personnel et professionnel par des formations et des opportunités de carrière. Éducation. Dans le secteur de l'éducation, la hiérarchie de Maslow aide à adapter les méthodes pédagogiques pour répondre aux besoins des élèves. Les enseignants peuvent créer un environnement d'apprentissage qui assure. Besoins physiologiques, fournir un espace d'apprentissage confortable et des pauses régulières. Besoins de sécurité, garantir un environnement scolaire sûr et stable. Besoins sociaux, encourager les activités de groupe et les interactions sociales. Besoin d'estime, valoriser les réussites académiques et extrascolaires des élèves. Besoin d'accomplissement de soi, offrir des opportunités d'exploration personnelle et de développement des talents uniques. Marketing. Les professionnels du marketing utilisent la pyramide de Maslow pour développer des produits et des stratégies publicitaires qui répondent aux besoins des consommateurs. Par exemple, besoins physiologiques, promouvoir des produits alimentaires et des boissons nutritives. Besoin de sécurité, mettre en avant la fiabilité et la durabilité des produits. Besoins sociaux, créer des campagnes qui soulignent l'appartenance à une communauté ou un groupe. Besoin d'estime, utiliser des stratégies de marketing qui renforcent le statut social et la reconnaissance. Besoin d'accomplissement de soi, promouvoir des produits et des services qui encouragent le développement personnel, comme les formations, les voyages d'exploration, et les activités créatives. En somme, l'application de la pyramide de Maslow dans ces domaines permet une approche plus holistique et centrée sur les besoins humains, facilitant ainsi des solutions plus efficaces et mieux adaptées aux attentes des individus. Conclusion. La pyramide de Maslow reste une théorie centrale pour comprendre la motivation humaine. Bien que sujette à des critiques et à des révisions, elle offre un cadre utile pour analyser les besoins et les comportements humains. Cette hiérarchie permet d'identifier les besoins fondamentaux et de niveau supérieur, aidant ainsi les professionnels de divers domaines à élaborer des stratégies efficaces pour y répondre. En psychologie, elle permet de mieux comprendre les motivations sous-jacentes des comportements et de structurer des thérapies adaptées. Dans le management et les ressources humaines, elle guide la création d'environnements de travail qui motivent les employés et favorisent leur bien-être. En éducation, elle aide à concevoir des méthodes pédagogiques qui répondent aux besoins des élèves, garantissant un environnement propice à l'apprentissage. Dans le marketing, elle aide à développer des produits et des stratégies publicitaires qui répondent aux différents niveaux de besoins des consommateurs. En dépit des critiques concernant sa rigidité,
son universalité supposée et le manque de preuves empiriques, la théorie de Maslow demeure une base précieuse pour la compréhension des motivations humaines. Les modifications et extensions proposées par d'autres chercheurs enrichissent cette théorie, rendant compte de la complexité et de la diversité des besoins humains. En fin de compte, la pyramide de Maslow continue de fournir des insights précieux pour améliorer le bien-être et la satisfaction des individus à travers diverses sphères de la vie. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Entreprendre avec succès. Nous avons exploré ensemble la pyramide des besoins de Maslow, cette théorie fondamentale qui nous aide à comprendre ce qui motive nos actions et nos aspirations. Nous avons parcouru les différents niveaux de la pyramide, des besoins physiologiques essentiels à la survie, aux besoins de sécurité, d'amour et d'appartenance, d'estime, et enfin, à l'accomplissement de soi. En comprenant ces besoins, nous pouvons non seulement mieux nous connaître nous-mêmes, mais aussi inspirer et motiver ceux qui nous entourent. Rappelez-vous que chaque étape de cette pyramide est cruciale. En tant qu'entrepreneur et leader, il est essentiel de créer des environnements où chaque besoin peut être satisfait, pour nous-mêmes et pour nos équipes. C'est en répondant à ces besoins que nous pouvons atteindre une motivation durable et un succès véritablement épanouissant. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à vos propres besoins. Quels sont ceux qui sont déjà satisfaits? Quels sont ceux qui nécessitent encore votre attention? En identifiant ces éléments, vous pourrez mieux orienter vos efforts et vos stratégies vers un épanouissement complet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ce moment de réflexion sur la motivation humaine. Si cet épisode vous a inspiré ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à partager vos pensées sur nos réseaux sociaux. Votre feedback est précieux et nous aide à continuer à vous offrir des contenus pertinents et enrichissants. J'espère que cette exploration de la pyramide de Maslow vous aidera à entreprendre avec succès et à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à viser haut, à vous connaître vous-même, et à inspirer ceux qui vous entourent. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Entreprendre avec succès.